Une réflexion sera menée quant à l'avenir du ballon. Alors il y a toutes sortes de pistes qui vont être explorées, y compris la revente, puisqu'il y a des intéressés, indéniablement. Il y a déjà des intéressés qui sont manifestés en Russie, en France, chez Cameron, par différentes voies. La question étant précisément, et nous mènerons cette réflexion, est-ce qu'on revend? Il faut voir à de bonnes conditions, bien sûr. Ou est-ce qu'au contraire, on peut imaginer de le conserver? Parce que je vous rappelle que l'enveloppe extérieure avec le damier ballon peut être évidemment changée. C'est une enveloppe extérieure qui est apposée sur le ballon lui-même, donc peut être changée. Et on pourrait imaginer une réutilisation. Pour prendre un exemple, à l'occasion de Télécom l'année prochaine, on pourrait imaginer une enveloppe qui soit une map monde, une enveloppe qui soit le symbole de l'UIT. Est-ce que pour vous, c'est pas un soulagement quand même qu'il soit descendu maintenant? Mais alors en effet, nous sommes d'abord satisfaits parce que je crois que l'opération est entièrement réussie et puis quelque part soulagés, vous avez raison de le dire, parce que nous avons pris des risques en le mettant en place et nous avons pris des risques en le remettant en place. On a pris des risques et puis c'est le propre d'un projet, d'une entreprise comme celle-là, de prendre des risques. 160 000 francs et pas un centime de plus de la part du contribuable. Toutes les autres contributions au financement de ce projet ont été par la Fondation pour le tourisme, qui, elle, n'est pas alimentée par le contribuable, c'est les taxes sur le tourisme. Il y a l'argent versé, mis par Genève Tourisme, qui n'est pas non plus l'argent du contribuable. Et puis il y a 50 000 francs du Sport Auto, qui n'est pas l'argent du contribuable. Donc le contribuable genevois a participé à hauteur de 160 000 francs à cette opération. Donc en termes d'utilisation des crédits publics, c'est raisonnable par rapport à l'impact.